Alors, quelles sont les chances pour les candidats de gagner la loterie? C'est difficile à dire. La loterie est faite par un tirage au sort. C'est complètement aléatoire. Mais chaque candidat peut postuler seulement une fois par an. Et c'est difficile de dire les opportunités parce que ça dépend du montant de candidats qui postulent chaque année. Il faut dire que beaucoup chaque année gagnent, c'est vrai? Oui, beaucoup gagnent chaque année. Je pense que l'année passée, on avait 2000 gagnants, je pense, plus ou moins. Et il y a toujours ce problème sur les retombées de la loterie américaine. Beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce que ça rapporte concrètement à un candidat qui postule pour la loterie? Merci, c'est une très bonne question. Si quelqu'un gagne la loterie, c'est probable qu'ils auront l'opportunité de venir à l'ambassade et avoir un entretien pour obtenir le visa de diversité. Alors, en gagnant la loterie ne garantit ni le visa ni un entretien à l'ambassade. Mais si un candidat gagne la loterie et il vient à l'ambassade et il reçoit le visa de diversité, il pourrait voyager aux États-Unis. Mais c'est très important de noter, quand ils viennent aux États-Unis, ils doivent s'occuper de tous les frais aux États-Unis. Ils doivent trouver son propre boulot, ils doivent payer les frais de logement et son vol aussi. Le visa est seulement le visa. Okay? Il n'y a aucune autre aide fournie pour le gouvernement américain. Et donc ça veut dire qu'un candidat qui gagne la loterie américaine, une fois aux États-Unis, il n'a pas de garantie d'avoir un emploi, par exemple, ou bien peut-être un logement ou autre chose. C'est exact. Il n'y a aucun emploi garanti. C'est seulement le visa qui est accordé à travers de la loterie. Alors c'est très important d'être assuré que vous pouvez vous soutenir et vous occuper aux États-Unis. Alors quelles sont les innovations apportées cette année? Parce qu'on imagine que chaque année il y a bien des innovations que l'ambassade des États-Unis apporte pour la loterie américaine. Cette année, l'innovation, c'est quoi? C'est une bonne question parce qu'un grand changement cette année, c'est que le passeport n'est plus nécessaire pour jouer la loterie. Mais à part de ça, les règles sont complètement la même chose. La loterie est faite de la même manière. Mais ça veut dire que quand vous dites il n'y a plus de passeport concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les candidats peuvent voyager désormais sans passeport, uniquement avec les autres papiers exigibles. Merci pour la clarification. Le passeport, ce n'est pas nécessaire seulement pour jouer la loterie. Si quelqu'un vient à l'ambassade pour l'entretien et s'ils sont accordés le visa, alors oui, ils auront besoin d'un passeport pour pouvoir voyager et immigrer aux États-Unis. Alors pour sortir peut-être de cet entretien, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les dates clés, peut-être l'ouverture de cette année, l'ouverture des inscriptions, les entretiens, le voyage et tout? Quelles sont les dates clés? Oui, bien sûr. La loterie est déjà ouverte. Vous pouvez encore jouer. La date d'inscription va fermer le 8 novembre. Et après avoir joué, vous pouvez vérifier vos résultats dans le site web en mai 2023. Et une chose qui est très importante, c'est que vous n'allez recevoir aucun email pour vous notifier que vous avez gagné la loterie. C'est uniquement dans le site web que vous avez savoir si vous avez gagné ou pas. Si vous recevez un email, c'est une arnaque. Et c'est très important de méfiez-vous des arnaques parce qu'il y en a beaucoup pour la loterie. Alors, si vous avez gagné la loterie en mai 2023, vous allez être appelé pour venir à l'ambassade pour un entretien entre octobre 2023 et novembre 2024.
Et c'est entre cette période que vous pourriez être accordé le visa pour après voyager aux États-Unis. Et deux choses très très importantes pour la loterie, c'est d'assurer que vous avez l'éducation ou l'expérience de travail nécessaire, c'est-à-dire l'équivalent des études secondaires au Cameroun. Comme j'ai dit, c'est le bac dans le système français or A-levels in the English system. So you need to have a secondary education or certain work experience requirements. And then another common mistake that we see is that applicants do not include all of the members of their family. This is very important, and it's very sad because sometimes we see applicants that have won the lottery come, but they are disqualified because they did not list all of the members of their family. So if you are traditionally married or if you just have a fiance, you should not list your partner on that application. You should only list your legal spouses or legal children that live with you. So if you are taking care of your nephew or your niece, they should not be included on the application. Et pour exprimer ça en français, il faut jouer la loterie seulement avec les membres légaux de la famille, c'est-à-dire vos conjoints légaux et les enfants légaux. Si vous vous occupez d'autres enfants, comme votre nièce ou votre neveu, il ne faut pas les inclure dans votre demande. Alors, ce sont les 13 erreurs principales dans la loterie. Et si vous me permettez, seulement une dernière chose. Comme j'ai dit, méfiez-vous des arnaques. Please pay. Alors, pour tous ceux-là qui ont joué à la Divi Loterie pour la session de 2024, préparez déjà vos différents documents pour pouvoir vérifier si vous avez été sélectionné. Quand je dis préparez vos différents documents, ça veut dire la fiche, votre numéro que vous avez obtenu après avoir inscrit vos différentes informations sur le site officiel de la Divi Loterie. Alors, lorsque tu t'inscris sur le site, en fait, tu reçois un numéro de vérification. C'est ce numéro et ce code-là, en fait, ou ce code autant pour moi, si vous pouvez l'appeler aussi le code, que vous allez utiliser pour pouvoir vérifier en allant sur le site de la Divi Loterie officielle, dont je vous mettrai le lien dans la partie commentaire, dans la partie description. Juste rappelez-moi, je vous mettrai ce lien-là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier si vous avez été sélectionné pour la Divi Loterie de la session 2024. Et c'est la même procédure pour toutes les autres sessions, en fait. Alors, après avoir regardé cet extrait de cette vidéo à propos de la Divi Loterie, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient certaines idées à propos de la Divi Loterie. En fait, ils se disaient que la Divi Loterie va leur payer le visa, ça va leur payer le billet d'avion, ça va couvrir tout pour eux, ça va même leur sécuriser un travail aux États-Unis, etc. J'espère que à travers cette interview avec cet ambassadeur, vous allez mieux comprendre, vous avez en fait mieux assimiler la chose à propos de la Divi Loterie, en fait. Donc, comment ça se passe et quelles sont les différentes couvertures que ça offre, en fait. Alors, les amis, on va aller sur l'écran de mon ordinateur, je vais vous montrer cela. Mais déjà, pour vous qui avez joué la Divi Loterie, sécurisez déjà votre numéro, ce code-là, en fait. Parce que c'est avec cela que vous allez vérifier. Sans ce code-là, on ne pourrait pas vérifier, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, les résultats de la Divi Loterie seront disponibles au début du mois de mai. Et présentement, je fais cette vidéo, nous sommes le 31 mars. Donc, les amis, les résultats seront disponibles au début du mois de mai. Mais déjà, vous devez savoir comment vérifier ces différents résultats. Alors les amis, déjà pour vérifier que vous êtes éligible ou que vous avez été sélectionné en fait pour la Divi Loterie, c'est très simple. Vous venez juste sur Google, je vais vous montrer comment vérifier cela. Donc vous allez dans votre navigateur, vous cherchez Divi Programme. On va écrire Divi Programme .state.gov. Donc Divi Programme, le point state, le point gov. Vous cliquez dessus. Voilà encore ça. Voilà pour ceux qui n'ont pas vu, voici ça. Voici ce que je viens de taper en fait. diviprogramme.state.gov. Alors vous venez, vous cliquez sur le premier lien, Electronic Diversity Visa Program. Vous cliquez là-dessus. Ça nous amène directement sur le site. Ce site, en fait, c'est sur le même site que vous allez vous inscrire lorsque vous voulez jouer pour une session. Par exemple, pour la session 2024, c'est sur ce site que je me suis inscrit. J'ai aussi inscrit beaucoup d'autres personnes pour lesquelles j'ai joué pour eux, en fait. Et pour ceux qui ont joué pour la session 2023, qui n'ont pas encore vérifié, les amis, allez vérifier. Allez vérifier, les résultats sont sortis depuis. Alors, comment vérifier son statut? Je vais traduire la page en français, je crois en anglais, comme ça va vous gêner en fait. Je vais traduire la page en français en fait.
Alors, on dit vérification du statut participant 2024. Donc, pour ceux qui ont joué pour la session de 2024, les résultats ne sont pas encore disponibles. Ils seront disponibles le 6 mai 2023. Voici ce qu'ils ont dit en fait en après-midi, le 6 mai 2023. Donc, pour ceux qui me posent la question, à savoir si les résultats sont disponibles, voici la date ici. Donc, s'il vous plaît, les amis, likez et partagez ces différentes vidéos, là, ces différentes informations. Alors, lorsque tu arrives sur ce site, tu cliques dessus sur vérifier l'état. Donc, vérifier en fait ton statut, si tu as été sélectionné ou pas. Alors, tu cliques toujours sur continuer. Tu cliques juste sur continuer et ça va t'amener sur cette page ici. Alors, voici maintenant la page essentielle où tu vas entrer les différentes informations pour pouvoir vérifier si tu as été sélectionné ou pas. Alors, la première information qu'on demande ici, c'est le numéro de confirmation. C'est ce numéro-là que tu as joué, le tout premier numéro que tu as joué qu'on demande. Je vais vous présenter c'est quoi ce numéro de confirmation. Bon, j'ai certains numéros de confirmation dans mon ordinateur, mais je ne vais pas vous montrer cela parce qu'ils sont pour les différents candidats. Donc, je ne peux pas utiliser cela. Je vais chercher un numéro de confirmation sur Google pour vous montrer cela en fait. Confirmation number, divulatory confirmation. Confirmation number. Qu'est-ce que j'ai écrit? Confirmation number, divulatory. Alors, là, je cherche, j'ai écrit un peu n'importe quoi. Je vais chercher une image d'un numéro de confirmation pour vous faire comprendre de quoi je suis en train de dire en fait. Ben, même sur les images là, c'est caché. Hein? Ils ne montrent pas les numéros de confirmation. Donc, ce sont des numéros qu'on ne peut pas vous afficher comme ça en fait. Mais lorsque tu joues à la DV Lottery, il y a un numéro qu'on te donne en fait, on te délivre lorsque tu remplis tes différentes informations. Donc, c'est ce numéro-ci. Ici, c'est caché. Bon, je sais pas. Exemple. Je vais vous montrer cela si je peux voir un exemple de confirmation number. Alors, même ici encore, c'est caché. Alors, voilà. C'est un numéro un peu comme celui-ci. C'est un numéro comme celui-ci, en fait. Un confirmation number. C'est un numéro comme celui-ci. Il contient des fois des X, des lettres, tout mélangé, en fait. Donc, c'est ça qu'on appelle le confirmation number. C'est ce numéro-là que vous allez venir introduire ici. Alors, voici un exemple de confirmation number. Voilà ça. Voici un exemple de confirmation number, les amis. Alors, après avoir mis votre numéro de confirmation, vous allez mettre votre nom de famille exactement comme c'est rempli sur le formulaire, en fait. Si, par exemple, tu t'appelles Paula Frank, on va dire Paula Frank, et que tu viens sur le site, tu entres Frank Paula, ça ne va pas afficher comme étant toi, en fait. Donc, il faut écrire ton nom exactement comme c'est sur le formulaire. Exactement comme c'est sur le formulaire. Alors, ici, on dit année de naissance. Tu vas mettre juste ta date de naissance, la même année que tu as mis sur le formulaire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont 2 dates de naissance. Je ne sais pas comment ils font ça. Et ici, vous allez venir mettre le code que vous voyez ici. Ou les différentes lettres que vous voyez ici. Ça dépend. Si vous ne voyez pas très bien, vous écrivez sur DC, patati patata, vous cliquez sur envoyer. Alors lorsque vous allez cliquer sur envoyer, en fait, ça va vous donner l'état de votre candidature, si vous avez été sélectionné ou pas. Alors les amis, voici en quelques étapes comment vérifier si vous avez été sélectionné pour la DV Lottery. Et si tu as été sélectionné, que tu as remporté cette DV Lottery, déjà bravo à toi. J'ai fait une vidéo sur laquelle je vous montrais quelle est l'étape suivante pour pouvoir continuer sa procédure. Alors, lorsque tu as été sélectionné pour la DV Lottery, l'étape suivante, c'est de remplir le formulaire appelé DS260. Alors, pour ce formulaire, je vais vous mettre en fait le lien dans la partie description, dans la partie commentaire sur comment remplir ce formulaire. Sur ce, les amis, je vous souhaite courage à vous et félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés. Sur ce, peace out.